Le niveau -69 des backrooms, l'endroit dépourvu de vie. Cet étage surnommé l'avenue brumeuse est un vaste réseau où les routes sont interconnectées. Généralement, les routes commencent à devenir chaotiques quand la route commence à s'étendre de plus en plus. Du brouillard est souvent présent et ses couleurs varient entre du orange et du bleu. L'architecture du niveau -69 est perplexe car bien qu'il soit construit entièrement de béton armé, il paraît très rigide. Le niveau est dépourvu de gratte-ciel ou bien même que de bâtiments, mais le plus bizarre reste le fait qu'il n'y ait aucun véhicule sur ces routes, qui s'étendent jusqu'à l'infini. Les lampadaires, les feux de circulation sont eux parfois placés à des endroits incohérents au niveau de la circulation. Les routes partent au bout d'un moment dans toutes les directions et dans des façons complètement incohérentes. Des fois, les routes vont rentrer dans le sol, certaines routes se finissent en faisant une boucle infinie, d'autres routes vont se rentrer dedans, d'autres encore feront l'effet des montagnes russes. En bref, le niveau est assez incohérent dans sa géométrie et cela peut impacter le cerveau humain qui cherchera à comprendre le pourquoi du comment tout cela fonctionne. Mais l'eau d'amande pourrait vous faire oublier cette préoccupation à essayer de comprendre ce niveau. Ici, l'eau d'amande ne se trouve pas, mais c'est elle qui vient à vous. Car en effet, la pluie ici est constituée d'eau d'amande. Vous pourrez donc guérir de vos blessures quand une averse tombera et vous hydrater grâce à cette pluie bien rafraîchissante. Le niveau est complètement abandonné et hors du temps car seule la nuit règne ici sur ce niveau. Vous ne verrez jamais un bout de soleil ou quelconque luminosité hormis celle des lampadaires. Il n'y a pas non plus de traces d'autres survivants ayant visité le niveau. Ici, tout vous fera penser à un seul sentiment, la solitude. De plus, le brouillard épais qui s'étend sur ce niveau vous plongera quelquefois dans un état de paranoïa, comme si quelque chose vous observait. D'ailleurs, si vous commencez à prendre peur pour quelconque raison, une musique des années 1900 jusqu'aux années 2010 commencera à se faire entendre. La raison est inexplicable, mais apparemment cela pourrait s'agir d'une tentative du niveau lui-même de vous rassurer avec quelques mélodies. Les propriétés du niveau -69 ont entraîné la disparition de la totalité des formes de vie, même les microbes ou bien même les virus. Ce qui veut dire que vous pourrez boire de l'eau des flaques d'eau sans risque de choper des maladies. Il est donc aussi impossible de tomber malade. Quoi qu'il en soit, il existe deux anomalies ici, telles que l'Ups and Down. Cette anomalie est quelque part présente dans ce niveau. Il s'espace sur 10 km et son anomalie vous fera sûrement penser à Stranger Things. La route sur laquelle vous marcherez sera comme un effet miroir, car en effet si vous regardez au-dessus de vous, vous pourrez y voir le même paysage comme un effet miroir. Tout semble exactement pareil mais à l'envers. La gravité ne change pas et vous ne pourrez pas marcher sur cette version miroir. Cependant, on peut tout de même toucher cette partie miroir. Il est donc possible par des moyens de rejoindre cette partie parallèle, mais il vous faudra trouver un moyen de grimper dessus. Attention car cet effet miroir ne reste pas là indéfiniment et disparaît au bout d'un moment. Mais le plus étrange avec cette anomalie, c'est qu'il pourrait en réalité s'agir d'un monde différent du vôtre. En quelque sorte, le multivers. Oui, il s'agirait donc d'un autre multivers, un monde dans lequel vous êtes sûrement différent, donc restez sur la version miroir jusqu'à ce qu'elle disparaisse, vous téléporterez donc sûrement dans ce multivers. Vous rejoignerez donc un monde qui ne sera pas le vôtre, un monde où un double de vous sera sûrement en train de vivre sa vie. L'autre anomalie sont les lumières. C'est une anomalie qui surgit dans le ciel après quelques jours passés dans le niveau. Ces lumières ressembleront à des feux d'artifice qui tournent en rond. Ces lumières sont inoffensives mais attention quand même car des fois, la destination de ces lumières change et peuvent foncer sur vous, causant des grosses brûlures au contact de chair humaine. Pour finir, je vais vous lire une note qui a été récupérée par un surveillant ayant réussi à quitter ce niveau. L'un de mes souvenirs les plus vifs de mes premières années s'est déroulé sur une route déserte. C'était une nuit d'hiver tranquille, dans le sud de Minnesota, en plein milieu de nulle part. La solitude et l'endroit étaient insupportables pour moi, l'épais brouillard qui submerge la majorité de la visibilité, je ne pouvais voir aucune structure, ni aucun véhicule, ou qui que ce soit. Le chauffage de la voiture n'était pas suffisant pour lutter contre la température glaciale. Nous n'avions pas d'autre choix que de porter des vêtements épais, j'avais peur pour ma vie. Papa, peux-tu ralentir s'il te plaît ? J'avais peur que nous nous écrasions dans un fossé, ou qu'un animal apparaisse soudainement devant la voiture qui roulait à toute vitesse. Ce souvenir n'est pas le seul qui s'est déroulé sur une route déserte, il y en a d'innombrables autres que j'avais probablement oubliés, ou qui étaient trop vagues pour que je puisse décrire les événements. J'en suis venu à penser que l'avenue Foggy, donc le niveau -69, est un endroit qui terrifiait les personnes ayant des souvenirs similaires. L'isolement de la route vide sans une seule personne en vue, et la peur et la paranoïa de quelqu'un ou quelque chose qui pourrait se cacher aux alentours de la route, ou bien même la peur de regarder derrière la voiture, voir si quelque chose ne vous poursuit pas. L'architecture des routes elle-même est pratiquement impossible à distinguer, voire identique à celle présente dans la réalité normale. Cependant, la manière dont elle est construite, je suppose que cette géométrie anormale a été intentionnellement posée, une caractéristique pour maximiser la peur et la confusion qu'elle induit. Quoi qu'il en soit, conduire serait décrit comme un rêve éveillé. Un endroit où les coureurs souhaitant courir en raison de sa nature solitaire et expansive
J'avais fait des recherches, étudié et fait de nombreuses explorations profondes dans les backrooms, mais aucun endroit de ce genre ne m'avait rendu aussi difficile à dormir. La population, les bactéries, les virus et d'autres maladies de la réalité quotidienne dans laquelle nous vivons, qui sont complètement effacés dans ce niveau. Théoriquement, avec suffisamment de vagabonds, le problème du manque de vie pourrait être résolu. En outre, il n'est pas difficile de trouver des entités au niveau. Sans tenir compte de ce cas, la solitude à ce problème anormal n'avait pas encore été découverte. En conjecture, l'avenue Foggy m'étonne incontestablement. En raison de ses caractéristiques différentes des autres, il déclenche la peur comme aucun autre. Il tire parti de chaque caractéristique possible qu'il aurait pu posséder. Le brouillard substantiel pour développer la terreur sur qui ou quoi est derrière vous. Alors que la plupart sont submergés par l'isolement, quelques-uns réfléchissent à l'existence de l'endroit. Comment un tel lieu existe-t-il ? Comment peut-on construire un tel lieu ? Les humains sont et seront toujours curieux. C'est un fait incontestable. Quoi qu'il en soit, la plupart resteront sans réponse, mystérieux, conservés à l'intérieur des enceintes cachées du lieu en lui-même, attendant d'être découverts par des individus chanceux. Ou certains peuvent le remarquer, malheureux. L'avenue Foggy sera toujours un lieu encombré de monotonie, un lieu totalement unique, mais terriblement familier. Si vous voulez savoir comment sortir du niveau, écoutez donc mes conseils. Si vous commencez à voir de la végétation, c'est que vous êtes très proche d'une sortie. Vous serez donc tout près du niveau 94 des backrooms. Trouver un tunnel et rentrer dedans pourrait rarement vous mener au niveau 777 des backrooms.